Le Corcovado qui vous regarde. On est en haut du village. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Il y a des lauriers roses magnifiques ici. Il y a un problème? L'autre c'est le souci, tu vas où? On va naviguer. On n'est pas encore le 15 juillet je crois, on est le 1er juillet. Voilà, super ship, toujours très bien achalandé et très sympathique. Eh ben, ciao Popoiano, on a passé de belles journées, de nuit surtout, quelques courses, l'avitaillement, voilà, un petit hall technique comme d'hab. Là il y a 10 nœuds de vent, de face, et voilà, on va tirer des bords et direction Cap Sénétoz. On passe pas loin des cailloux, la plage de Campitello. Il y a des gens qui sont mouillés là-bas, il y a même un mouillage. Nous on va aller au bout là-bas de la crique et on va faire un virement de bord là-dedans. Il y a un nageur, on n'est pas loin. Bonjour les amis, j'ai même pas pris la météo ce matin. Ben là je viens de répondre à tous les commentaires, merci les gars. J'essaie de faire mon possible. Et mon maximum, j'ai des bouées de pêcheurs, je passe gaffe. Et mon maximum pour les visionner cet hiver aussi pour moi, mais voilà, pour que ça fasse plaisir à tout le monde et j'essaie d'être le plus succinct possible quand j'explique quelque chose. En fait, j'ai préparé une séquence de sécurité qui m'avait été demandée et puis finalement je pense que je la posterai pas. Hier, j'ai posté 3 fois la vidéo parce que quand je la visionnais, il me la mettait en automatique. Enfin, c'était pas beau, quoi. C'est pas joli. Et en fait, il faut attendre un moment quoi, quand elle est postée pour que tout se mette en place. Voilà. Excusez-moi pour ceux qui ont lu la vidéo de hier qui était de Crovani jusqu'au Sanguinaire. Il y en a qui j'ai vu qu'il avait visionné et peut-être ils ont dû dire mais il pète un câble ou quoi, ça fait 2 fois qu'il enlève. Donc c'est tout, un petit problème technique de mon point de vue. Je parlais de la sécurité, j'ai rencontré Alex, je lui refais un coucou parce que on s'est vu peu de temps. Mais on s'est croisé une fois rentré à la douche et une fois après quand on sortait, on s'est recroisé. Il m'a amené vers son bateau parce qu'il a un petit problème de... Enfin, il voulait savoir que je donne un peu mon avis sur quelques petits trucs. Je ne suis pas la science infuse, mais bon, quand je peux rendre service ou donner un avis positif, je le fais, il n'y a pas de problème. Et puis alors, il est adorable, il est hyper dynamique et tout. C'est impressionnant. C'est Alex, chapeau, avec plaisir de te revoir, je sais où est ton bateau, voilà. C'est un Kelt 9, même style que les jouettes 920, c'est exactement fait dans le même concept.
Donc justement en parlant de sécurité, lui du fait qu'il a une cabine, cette génération de bateaux, après les autres, les grands, c'est différent. Hein. Cette génération de bateaux de cette époque qui est des années 80 aussi sûrement, dans ces eaux-là, comme le mien, et ils ont commencé à mettre des cabines à l'arrière. Mais seulement là où je suis assis, vous voyez, je suis enfoncé dans le cockpit. Et regardez, j'ai le dossier, ça m'arrive sous les omoplates. Donc on est hyper en sécurité. Pour se caler les pieds, c'est de suite fait. Donc pas nécessaire puis vous voyez, on est bardé de ferraille autour de nous. Si je passe à l'eau et si j'arrive pas à m'attraper, c'est vraiment une catastrophe. C'est que ça devait être, c'est que ça doit arriver. Et puis il ne faudra pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Il avait les gilets, il n'avait pas le gilet, il avait le harnais. Harnais, pas harnais, je peux vous prendre après harnais. Allez remonter le long de la côte, de la coque là, quand vous êtes pendu au-dessus des filières avec le harnais. Je vous défie de le faire. Bon, enfin bref. Il vaut bien avoir une corde qui traîne de 40 mètres derrière avec des nœuds pour récupérer, vous tomberez, vous irez directement dans le sillage du bateau. Noc ne me récupérera jamais. Ça ne veut rien dire parce que, attention, les gens novices, souvent, ont de très bonnes réactions, tout le temps. Les confirmer, c'est pas tout savoir des fois et c'est pas très bon. Enfin bref. Personnellement, si elle tombe à l'eau, c'est pour ça que je gueule dessus quand elle se promène sur le pont, là, quand on navigue, même comme c'est comme ça, là, il n'y a pas de vague. Mais alors des fois, elle est impressionnante, elle monte derrière pour prendre des photos et tout, et il y a de la vague. Alors bon, ça gueule un petit peu, voilà, bon, parce que si c'est un copain, vous voyez bien, un copain, vous pouvez lui faire des réflexions, il va l'accepter. Votre moitié, vous prenez des branlés. Voilà, elle râle, elle entend, elle râle dedans. Elle la raconte aussi. Bon, enfin bref. Donc je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Et puis pour expliquer que voilà, son bateau étant, ces deux bateaux que je connais bien, le Kelt 9 et le Jouet 920, ont des francs-bords, ils n'ont rien là ici, enfin pas des francs-bords, de cockpit, ils ont 10 cm où ils peuvent se mettre. Et là je peux vous dire que vous êtes haut et côté tranquillité, je pense qu'il vaut mieux s'attacher avec une longe quand même. Assez courte pour éviter de passer par-dessus les filières. Mais bon. Après, j'ai un copain qui navigue, il va au Baléares, il met rien. Bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Méditerranée, vu la chaleur qu'il fait, vos gilets, vous pouvez vous laisser. Après, la sécurité, il y a plein, c'est énorme. Mais je suis équipé, rassurez-vous, je les ai, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma veste de quart de nuit, elle a une boucle, un harnais intégré avec, ne vous cassez pas la tête si je dois le faire. Parce qu'il fait froid, je mets une veste de quart la nuit. C'est pas parce qu'il fait nuit que vous êtes moins en sécurité que la journée, c'est pas vrai. Vous faites 2 fois plus attention la nuit parce que vous voyez rien. La journée, vous promenez sur le pont, vous faites les azous et c'est là qu'arrivent les conneries. Bon, enfin bref, on parle plus de ça, c'est mon point de vue à moi seulement. Chacun est libre de faire comme il entend. Ben voilà, on sort du golfe de Valenco et direction, là on part sur le Capo Muro, mais nous on veut aller là-bas derrière Senesos. Voilà. Donc on va monter un petit peu encore et on va descendre et on va sûrement mouiller à Mortoli. Elle est partie où? Choper la taille. Vous l'avez vu partir? Et puis je vous le donne à 1000. Il est midi 10. Il est midi 10. Midi. Midi. On est un peu encalminé. Hein. On doit avoir 1,5 devant, on marche à 1,7. Petite risée, on va voir, on va attendre. Alors la pointe de la Toniccia et derrière il y a le golfe de Mortoli. Donc on va aller mouiller là-bas, on est pas loin maintenant, on est à 3000. Il y a pétrole, on n'a plus de vent, donc on a tout plié comme d'hab. C'est tapé depuis 11 h, une super nave.
Bon là ça a été jusqu'à maintenant, bon, voilà, bon, ça a été, j'ai essayé avant arrière mais bon on n'avançait plus, et puis il y a un bateau qui est passé donc les empannages incontrôlés, je m'en méfie un petit peu. On va pas tomber dans 2 nœuds de vent. Donc superbe, royal. Alors c'est magnifique. Il y a un caillou, là, il faut faire gaffe, il y a un fond, un petit caillou, il y a celui-là mais il y en a un autre. Et là-bas on commence à distinguer la plage de Mortoli. Et dessous c'est Rocapina. Ça a l'air plutôt sympa le coin. Hein. On voit pas trop parce que c'est la longue qui est devant, mais c'est joli. Voilà, on est mouillé par 5 mètres de fond. Alors je m'étais mis derrière lui là. Et l'autre marin d'eau douce, il a commencé à dire oui, je vais reculer. Bah ouais, bien sûr, tu vas aller jusqu'à la plage. Imbécile. C'est pas mal. Ça a l'air sympa. Alors ce qu'on a fait aujourd'hui, Propriano, on a tiré un bord devant la plage de Capriacolo, un truc comme ça. Virement de bord, on est venu là. Revirement de bord, on est venu au Cap Ferro. Cap Ferro, hop, revirement. Et on est descendu, tac, à la voile, tout ça. Et on a mis le moteur ici. Et là, on est à la plage de Mortoli. Voilà, petit parcours. Là, on est mouillé dans 5 mètres d'eau. Voilà, on a dormi. Donc, bon, il y a de la place. Hein. Mortoli, c'est grand. Hein. Faire un petit tour. Donc là, il y a 2 voiliers, 4 voiliers. Ah, il y a 3 voiliers là-bas dans la petite crique. Donc, il y en a un autre qui est arrivé hier soir. C'est un kata en fait, en plus. 2 voiliers qui étaient là hier soir. Un catamaran qui s'est mis derrière nous hier soir. Mais bien, un gros bateau à moteur qui est arrivé hier soir aussi, un autre yacht qui s'est mis au large. Donc ils sont sympas parce que ceux-là ils se mettent au large et on n'entend pas le bruit de leur groupe électrogène pour la clim. Là. Enfin bon, c'est une vraie usine leur truc aussi. Voilà, le soleil se lève. Stay young.